Alors aujourd'hui nous sommes donc le 15 janvier 2026, 11 heures. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis encore en vie, on se demande comment. Mais donc puisque je suis constamment attaquée par les loges qui sont en formation. Les initiés qui sont en formation. Qui sont obligés d'attaquer une personne pour devenir des agents de renseignement, pour valider leur boulot. Et puis peut-être parce qu'en fait ils ont été corrompus au système d'emprise totale de l'individu. Donc voilà, donc en fait à la fois on les appâte avec l'argent, on leur dit oui, oui, si tu fais ça, si tu deviens franc-maçon, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu feras ce que tu veux, en plus tu auras tout le réseau de ton côté, tu trouveras du travail, etc. Donc en fait c'est tellement alléchant qu'en fait ils le font et ils utilisent un QR code. Et dans ce QR code de formation, il y a une cobaye. C'est moi. C'est moi qui étais structurée là-dedans contre mon gré. En fait, je suis utilisée pour les initiations au moins depuis l'âge de 10 ans, mais peut-être même avant, déjà par ma propre mère, hein, qui a été obligée donc de faire toutes ces initiations. Et entre autres, elle m'a privée de son affection, hein, une vie entière. Elle m'a attaqué dans l'ombre et surtout elle a attaqué avec tout son réseau, hein, pour faire son initiation et puis pour faire plaisir à l'État, hein, parce que c'est travailler pour l'État, hein, c'est les DGSI, c'est les agents secrets. Elle a attaqué absolument tout mon environnement chrétien, elle a attaqué mes amis, tout ça dans l'ombre. Hein. Et ça lui a permis, en marchant sur ma tête, en fait, donc sa propre fille, de grimper dans la hiérarchie. Franc-maçon. Et en fait, ces fameuses initiations, moi je vous dis, s'il y a des initiés qui regardent mes vidéos, au début c'est anecdotique, au début ça leur fait plaisir, ils se sentent fédérés avec leurs amis, surveiller quelqu'un qu'on criminalise, on dit que c'est une criminelle. Voilà, en fait, le système me criminalise, raconte, en tout cas Thibaut Pinson à mon avis, raconte des horreurs sur moi, pour qu'en fait les agents secrets aient envie de m'attaquer. Servir la France, ils s'imaginent qu'ils servent la France en m'attaquant ou en servant leur réseau, hein, parce qu'en fait les sorciers c'est des égoïstes, hein, ils pensent qu'à eux, donc ils s'en foutent de faire du mal à quelqu'un. C'est le contraire total du christianisme, totalement le contraire. Alors là aujourd'hui je vais aborder le sujet de ce qu'ils demandent à toutes les loges. Alors toutes les loges sont obligés d'utiliser ce fameux QR code où je suis dedans. Par exemple, il y a des pompiers de la province ou les pompiers de Saint-Fargeau, je ne sais pas quel groupe de pompiers. Hein. Par exemple, au lieu d'éteindre le feu chez les gens, par rapport à la cobaye, il doit foutre le feu chez la cobaye. En fait, il doit faire le contraire de ce qu'il doit faire. Par exemple, pour mon ophtalmo, qui était un homme qui est toujours normalement un excellent ophtalmo, pour faire ses initiations, au lieu de guérir mes yeux, il a dû me créer un glaucome. Je vous donne des exemples concrets. Mon opticienne, qui était une femme aussi très compétente et très gentille, pour rentrer dans ce processus des initiations, donc elle a dû trafiquer sur l'œil gauche, là où il y avait déjà un glaucome, pour aggraver le glaucome, donc détruire mes yeux avec les lunettes. C'est ce qu'on lui a demandé de faire, ça a été très dur pour elle. Moi j'ai bien vu sa culpabilité, hein. À chaque fois que j'achetais une nouvelle paire de lunettes, elle disait mais non, non. Donc elle ne l'a pas fait avec joie. Hein. Céline, je t'en veux pas, qu'est-ce que tu veux? Ça m'a fait tellement mal quand j'ai compris tout ce qu'il y avait derrière. Vraiment, j'ai eu tellement mal parce que je t'aimais, vraiment. Ça m'a fait du mal. Voilà, c'est un peu ça. C'est les médecins, au lieu qu'ils soignent, dans leur initiation, ils doivent empoisonner une personne. Voilà, ils doivent faire le contraire de leur vocation profonde, ce qui fait que ça pervertit, quand ils font ces initiations une fois, deux fois, trois fois, ça pervertit complètement leur conscience. Parce que c'est comme si l'État, parce que c'est l'État qui organise ça, hein, c'est la CAF, il y a de la CAF, je dénonce la CAF, excusez-moi, donne l'autorisation à toutes ces personnes de faire le mal. Et en leur disant, oui, si tu fais le mal pour l'État, eh ben, tu es un bon citoyen.
Donc à cause de cela, ce qui fait, c'est que il y en a qui peuvent gérer ça, mais il y en a d'autres qui deviennent totalement pervertis et donc après ils vont faire du mal à leur famille, après ils vont perdre totalement le contrôle du mal parce qu'en fait on leur a autorisé à faire le contraire de ce qu'ils doivent faire dans la société. Et donc ce qui fait que la société française, comme c'est toute avec Pôle emploi, le gouvernement impose ces formations de renseignements à tout le monde, bah à tout le monde, hein, parce que moi je suis face à toutes les loges, et donc je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement une ou deux, trois loges, par exemple, d'agents secrets, non, non, c'est tout le monde, hein, tout le monde, les supermarchés, les marchés même ont été pervertis, les enseignants, les alcooliques anonymes, tout le monde est obligé de se soumettre à ces initiations où ils doivent faire le contraire, hein, profondément. Et puis, il y a aussi cette histoire de créer des problèmes pour que les petits copains, les autres loges, puissent s'enrichir. Il y a une histoire d'enrichissement. Par exemple, là, bon, apparemment, j'ai un cancer, apparemment. Et donc, en fait, ça va être ceux qui vont soigner les cancers, qui vont vendre des médicaments comme ça, qui vont s'enrichir si jamais j'y vais et j'essaye de me faire soigner. Bon, rassurez-vous, je ne me ferai pas soigner, hein. Je ne souhaite tout, vraiment, je ne souhaite pas vivre dans la durée parce qu'avec avec ce que je vois, je veux dire, aujourd'hui, je pense que la France est totalement pervertie par le satanisme des francs-maçons, des GSI. Totalement. Et en plus, quand ces agents rentrent dans ce processus des initiations, c'est sur des années. Hein. Ils doivent torturer quelqu'un sur des années, moi entre autres, et faire toutes leurs initiations avec la même personne. Ils ne peuvent plus revenir en arrière parce que tout le réseau est au courant du mal qu'ils ont fait. Si jamais ils trahissent le réseau, eh ben, ils vont être eux-mêmes attaqués comme ils ont attaqué la cobaye. Ils ont peur donc. Ils ne peuvent plus jamais s'en sortir. Donc en fait, du coup, toute la société française et en fait toute la société parisienne est sous emprise de ces réseaux. Et en plus, le pire de tout, c'est qu'en fait, ceux qui pilotent tout ça, eh bien, ce sont vous, hein, YouTube, c'est-à-dire le Mossad et la CIA qui pilotent tout ça. Donc en fait, du coup, toute la société française est sous emprise des Américains et du Mossad. Voilà. Et moi, évidemment, je suis torturée constamment, surtout par la magie noire, c'est-à-dire que là-haut, il y a une Dagide, et en fait, ils font tout un tas de trucs dégueulasses avec cette Dagide qui a toutes mes données personnelles. Peut-être mon visage, je n'ai pas été vérifiée, d'accord, mais je le sais par les cartes. Alors, je ne sais pas si c'est une androïde de métal ou si c'est une clone vraiment vivante, hein, puisque maintenant, il y a l'histoire des clones, si vous n'êtes pas au courant. La technologie des clones, la technologie des androïdes à visage humain et toute leur science sur le travail sur des dagides qui sont dans des espèces de sacs. En fait, moi, ce que j'ai cru comprendre, je vous explique, c'est que je les ai vus se balader avec des sacs et tout. Donc, il suffit avec les données personnelles, hein, les données physiques, ils peuvent créer une sorte d'enveloppe et puis dedans, ils mettent des produits qui durcissent. Hein. Quand la dagide est durcie, après, ils font des travaux dessus, des travaux de magie noire. Voilà. Et franchement, ça t'atteint, hein, vraiment. Et en fait, en plus, le problème, c'est qu'ils ne font pas de la magie noire comme ça une fois de temps en temps pendant 2 heures, puis ils font un travaux magique, et puis après... Non, non, c'est une administration. Les sorciers de l'État français, c'est une administration. Ils ont des horaires. Ils se relaient entre eux. Alors, ils travaillent 3h30. 3 heures, alors je te dis pas... parce que moi, je les entends. Hein, je suis en dessous, j'entends ce qu'ils font. Je ne vais pas vous faire des détails parce qu'en fait... ils font des trucs dégueulasses, hein, c'est sur cette Dagide, hein, et ça influence mes propres énergies. C'est-à-dire que la Dagide qui est représentée là c'est moi, mais ça peut être vous tous, n'importe qui, hein, n'importe qui, eh bien, est détruit à distance. C'est-à-dire que ça te détruit dans tes énergies spirituelles et même dans tes énergies sexuelles parce que ça fait des modifications dans le corps et puis ça fait des modifications dans la tête aussi. Ça fout un bordel dans la tête. Donc en fait,
Ils peuvent tout à fait, donc les Français, les sorciers français comme ça, hein, qui sont ici, rue des Envierges, ils peuvent tout à fait te détruire totalement à distance, sans qu'on puisse les accuser. Voilà ce que les sorciers français sont capables de faire. Et en fait, le pire de tout ça, c'est qu'ils enseignent cette science au monde entier. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de cette histoire des enfants qui sont vendus, des réseaux des enfants. Tous les mois, à Paris, il y a des enfants qui sont vendus, hein, avec leur nounou, etc. Alors, donc, évidemment, je n'ai pas de preuves. Je ne peux vous dire que ce que j'ai vu dans mes cartes, mais ce que j'ai vu, c'est vraiment pas joli. À croire que la France, Paris, est la capitale de la sorcellerie. On se demande. Hein. En tout cas, les agents, les loges du monde entier du Nouvel Ordre Mondial sont formées ici à Paris. Autour d'une cobaye, moi, Rachel Yasmine Kossa. Alors, si vous pouvez me tuer, ce serait bien pour tout le monde. Me tuer franchement, parce que là, évidemment, avec leur magie noire, comme je le sais en plus, bah, j'ai tendance à lutter. J'ai plein de techniques pour lutter contre leur magie noire. J'évite les infiltrations de domicile. Je ne sors pas pour éviter les infiltrations de domicile. Hein. Même pour vider mes poubelles, hein, parce que comme ils sont formés autour de moi, hein, dans les appartes, en face, à côté, partout, ils m'ont encerclé, hein, parce qu'ils ont structuré toute une entreprise où ils gagnent des millions avec une seule personne. Sans oublier, ce que je voulais vous dire aussi, l'industrie pharmaceutique qui s'est mis là-dedans, hein, puisque j'ai été pucée avec une dentiste qui m'a mis une dent, enfin c'était sûrement une agent parce que elle a fait un travail dégueu avec une dent, et ils m'ont pucé en même temps. Et donc comme ça, à distance, ils regardent le FIT. Le FIT, c'est-à-dire, c'est un outil, nanoparticules, qui regarde l'état dans lequel tu es dans ton corps. Et ça, c'est vendu à tous les chefs de loge qui m'utilisent à distance pour former leurs agents. Le FIT. Mon FIT est vendu. Hein, c'est des Chinois, hein, qui s'occupent du FIT. Une certaine Wang qui s'occupe du FIT. Donc en fait, je pourrais me suicider, mourir en direct, que tous les chefs de loge du monde entier seraient au courant. Ah, la cobaye est morte. Vient de mourir. Voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça, même si je sais que YouTube est en lien avec le Mossad et que mes ennemis vont voir cette vidéo, peut-être déjà là maintenant, même s'il n'y a pas d'internet, hein. Les androïdes sont reliés par les satellites, etc. Donc en fait, ils ont tout de suite. Quand tu fais une vidéo, sache bien que même si c'est pas sur internet et tout, ils ont déjà la vidéo. Il faut savoir, les appareils ont été conçus comme ça. Les appareils Android sont des espions par essence même, d'accord? Donc moi, quand je raconte quelque chose sur une vidéo, je sais très bien que l'autre d'en face, celle qui est reliée à moi, encore une clone ou je sais pas quoi de la CAF, est au courant de ma vidéo, hein, tout de suite. Hein, Stéphanie? Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à foutre le feu chez moi? Hein, avec mon gaz en plus, parce que bon, je suis pas censée avoir du gaz ici, du gaz privé. Hein. Ils veulent tout brûler, tu sais, comme à Los Angeles, qu'il n'y ait plus de traces. Voilà, donc voilà dans le monde dans lequel on est. Si vous voulez, plus personne ne peut être en sécurité avec un tel système, parce qu'en fait, si les plus riches peuvent vendre vos données personnelles avec l'IA hein, qui se prépare, vos comptes, tout ce que vous aimez, tout ça, ils peuvent vous tuer à distance. Alors ça veut dire que dès qu'il y a un résistant, dès qu'il y a un lanceur d'alerte, dès qu'il y a un écologiste, dès qu'il y a une personne qui a un appartement qui est convoité par n'importe quelle organisation, Pichet Immobilier par exemple, qui veut récupérer mon appartement, hein, ils ont acheté tout l'immeuble, c'est Pichet Immobilier, hein, c'est l'agence immobilière de l'État des services secrets et des réseaux francs-maçons. Eux, ils veulent récupérer mon appartement. Hein. Il y en a plusieurs qui ont peut-être déjà acheté mon appartement alors que je ne suis même pas morte. Et donc, avec leur système, ils peuvent assassiner à distance. Personne ne peut les accuser parce qu'ils sont en groupe et que c'est la magie noire et que personne n'a de preuves. Ah bah, elle a eu un cancer généralisé. On ne sait pas ce qui lui arrive.
comme en fait, ma voisine d'en face, hein, je pense qu'elle a été tuée par le réseau. Parce qu'elle s'est tapé un Roméo, donc un agent de l'État qui lui a pourri sa vie, je l'entendais hurler d'ici. Hein. Et puis, après, elle est tombée malade des intestins, donc on lui a enlevé ses intestins. Ça, je l'ai su, hein, parce qu'après, je l'ai rencontré ailleurs, j'ai su. Et donc, je pense qu'elle en est morte. Personne ne peut accuser qui que ce soit. Ah bah, elle a eu un cancer, elle avait plus de 50 ans, elle a eu un cancer, c'est normal, etc. Et voilà, et pendant ce temps-là, voilà, les riches, les multinationales, sur le dos des pauvres et sur notre vie, hein, s'engraissent, prennent du territoire et nous empêchent de vivre. Et sans oublier tout ce qu'ils font avec tous ces enfants là dans les réseaux. Hein. Alors il y a les petites Anya, je vais vous dire ce que c'est. Donc c'est des enfants qui ont appris à se décorporer déjà, enfin. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ces enfants se décorporent si jeunes, hein. Je pense qu'ils ont été torturés, ils ont été obligés d'apprendre à se décorporer. Hein. Et ce qui fait qu'ils sont adoptés par des agents secrets. Hein. Et elles vont carrément révéler nos pensées. Parce que ces petites Anya, quand elles se décorporent, c'est des âmes, hein, des petites âmes, peuvent te posséder et entendre, comprendre tes pensées. Donc en fait, nous les êtres humains, on ne peut même plus penser tranquille. En tout cas, moi, mes moindres pensées sont rapportées. Bon, moi, je suis au centre de la formation, hein, d'accord, évidemment. Donc, bon. Donc, c'est des milliers de petites Anya qui sont adoptées tous les mois. Je le vois dans ma voyance. En particulier le 15, aujourd'hui même. Par les réseaux. Pour servir à devenir des agents secrets, mais surtout à se décorporer. Hein. Donc après, qu'est-ce qu'ils font de tous ces enfants? Parce que je vois aussi dans ma voyance les histoires des enfants miroirs, tout ça. Je ne vais pas en parler là aujourd'hui, mais en fait, il y a tout un trafic autour d'enfants qui sont quand même maltraités pour devenir des agents secrets. Et ils sont séparés de leur mère aussi dès le début. Donc en fait, ils sont totalement à la merci du réseau. Voilà. C'est inadmissible. C'est scandaleux. Alors, est-ce que c'est des clones, hein, des bébés clones, tout ça, on ne sait pas. Moi, j'en sais rien. Mais voyez, le monde dans lequel on rentre, ce monde de totale surveillance, où personne ne peut être en sécurité, hein, vous-même, vous, les chefs de loge, vous croyez qu'un jour, ce système ne peut pas se retourner contre vous, vous croyez, hein, tous ceux qui travaillent dans le gouvernement et la police de Paris. Vous avez renoncé à votre humanité, vous avez renoncé à protéger vos corps et tout ça à cause de l'immortalité, parce qu'en fait, il y a un trafic d'âmes aussi hein, dans toutes ces histoires. Il y a quand même des enfants, des bébés qui sont sacrifiés parce qu'on vole leur âme pour les clones. Enfin, il y a un trafic monstrueux. Il faudrait tout mettre tout ça à la lumière. Il faudrait que vraiment le monde entier révèle tout ça, parce qu'en fait, c'est nos vies qui sont en danger, c'est les peuples qui sont en danger. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire de la Terre, en fait, alors qu'on devrait faire autre chose, on devrait s'associer pour propager la vie dans d'autres planètes, au lieu de s'auto-détruire, au lieu de détruire des gens qui ont un cœur. Hein. Moi, j'avais beaucoup de cœur et ils m'ont utilisé tout le temps. Au lieu de trahir son prochain, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous trahissez votre prochain. Et en fait, quand il y a des criminels, des tueurs en série et tout ça, c'est parce qu'ils ont été maltraités pour la plupart dans leur enfance, on ne s'est pas occupé d'eux, ils ont été violés, etc. etc. Hein je veux dire, on peut tout à fait bien gérer nos sociétés de manière humaine. Mais là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous faites le contraire, vous déshumanisez tout le monde. Vous vous rendez compte que je suis pucée quand même, hein? Que je peux même plus penser tranquille. Je peux même pas commencer une petite lettre ou 3 phrases pour parler de ma situation qui sont déjà au courant. Un peuple ou un être humain qui n'a plus de secret, c'est une personne sous emprise totale. On doit rétablir le secret pour les peuples, pour les citoyens. Le secret, ça ne doit pas être que pour les gens des réseaux qui profitent de tout, qui n'en ont rien à foutre des autres.
Le progressisme, c'est inadmissible, le progressisme. Je veux dire, ça va trop vite. On doit progresser lentement. Mais là, avec toutes les nouvelles technologies, plus personne ne maîtrise plus rien. Hein? Voilà. Bon, en tout cas, ce que je vous annonce, c'est qu'il va y avoir une canicule bientôt, que là, il va y avoir beaucoup de morts. Et maintenant, avec cette IA de la CAF qui a été créée pour pousser les RSA longue durée au suicide, il va aussi y avoir des milliers de suicides suspects. Maintenant, je vous ai dit, si c'est ce que vous voulez, hein, écraser les pauvres. Nous, les êtres humains, on est tous pauvres. Je vais le répéter. Hein. On est tous pauvres, nous, les êtres humains, parce qu'on est fragiles. Maintenant, si vous vous faites tous corrompre par l'argent, vous n'avez plus de morale dans rien, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, j'ai un cancer, donc moi, j'en ai pour sûrement quelques mois, bientôt je vais mourir, hein, et ce sera tant mieux, parce que vraiment, c'est insupportable ma vie, hein, ici. Je ne peux pas sortir, je ne peux plus rien faire. Ils sont tous en train de m'utiliser à tous les niveaux, parce qu'ils m'ont vendu à tout le monde. Hein. Jean-Paul Gounon, mon oncle, et Thibaut Pinson, et Guillaume Anguin, hein, de la CAF, m'ont vendu à tout le monde avec ce QR code, etc. Je suis vendue à tout le monde. Voilà. Donc maintenant, prenez-vous... Si vous voulez cette société-là, bah, vous l'avez. Hein. Vous êtes totalement sous emprise de tous ces réseaux, vraiment. Hein. Voilà. Bon, bah voilà, j'ai fait ma vidéo. Hein, je vous ai dit un certain nombre de choses. Moi, je ne peux rien faire d'autre. Hein. Les initiés, excusez-moi si vous ratez vos initiations à cause de moi. Hein. Je ne fais pas ça contre vous. Hein. Quand je ne sors pas, c'est pas contre vous. Hein. Je ne veux pas qu'on infiltre mon domicile. Et en plus, ils foutent leur fluide ici, tu sais, pour quand ils se décorporent, ils puissent revenir, etc. Bon, il y a tout un truc. Donc moi, j'évite au maximum de sortir. Ça me détruit, hein, de ne pas sortir. En plus, comme j'ai plus mon RSA maintenant pour contrer la CAF, hein, je ne vois pas pourquoi je recevrais de l'argent d'un État sorcier qui me détruit, qui détruit les consciences, etc. avec moi. Je ne peux plus recevoir cet argent. Je vais te dire, j'en veux plus. Hein. Donc, je vais mourir de faim. Enfin, je veux dire, je vais bientôt plus avoir d'argent. Je fais exprès aussi. Hein. C'est vraiment pour que ça cesse tout ça. Je ne veux plus être vendue à tout le monde. Je ne veux plus que tout le monde regarde. Tu sais, je suis vraiment à poil. Hein, qu'on regarde mon feed. Qu'on écoute ce que je dis, tout ça, en dehors des vidéos. Les vidéos sont faites pour être entendues de tout le monde. Mais chez moi, si j'ai envie de gueuler chez moi toute seule, je veux dire, j'aimerais bien que personne ne m'écoute. Mais ils m'écoutent tous. Hein. Et en plus, il y a eu les Google Glass. Ah non, mais imaginez, les Google Glass. Bon, ça, c'est encore autre chose, je n'en ai pas parlé. Mais du coup, maintenant, j'utilise ces vieilles lunettes pourries, tu vois. Bon, bref, écoutez, bon courage. Je veux dire, là, on va souffrir, hein, les mois qui viennent, avec la canicule. Les services secrets du monde entier mettaient une limite au Mossad. La CIA, s'il te plaît, met une limite au Mossad. Ne trafiquez pas les âmes. Ne volez pas les âmes des bébés, là. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tout ça pour créer des êtres hybrides. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites? Je brise tout ce système créé autour de ma personne au nom puissant du Christ. Je dénonce le nouvel ordre mondial. Des sorciers, là. J'en appelle aux anges gardiens. J'en appelle au Big Bang, la matière du Big Bang pour faire la justice. La vraie justice. Condamner ceux qui ont créé tout ce système. Évidemment, tous les initiés, vous êtes trop nombreux. Hein. Tous ceux qui m'ont fait du mal, hein, vraiment. Remboursez-moi tous ceux qui m'ont fait du mal. Surtout pour mon œil gauche, hein, je vais te dire. Et les infiltrations de domicile et tout ça. Vous devez me rembourser. Hein? Ça va vous réparer. Hein? Remboursez-moi de tout ce que vous m'avez fait. Hein? S'il vous plaît. Tous les chefs de loge, tous les initiés de la France.
et du monde entier. Réparez le mal que vous m'avez fait. Opposez-vous au Mossad. YouTube nous manipule à mort. On ne peut plus faire confiance à YouTube. Bon, les Juifs, j'ai rien contre vous, d'accord? J'accuse le Mossad, mais j'accuse pas les Juifs, d'accord? C'est pas la même chose, hein, d'accord? Vous savez très bien que, en fait, hein, le Mossad, avec les frères musulmans, ont inventé le 7 octobre, hein? C'est le Mossad qui a fait ça. D'ailleurs, les 3 otages qui voulaient se sauver, hein, ils les ont tués parce qu'il ne fallait pas que les otages s'en sortent. C'était pour faire durer leur truc, leur scénario. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, hein, les juifs du monde entier, j'espère que... Il faut arrêter avec Netanyahou. Hein. Tout le monde le sait maintenant. Donc moi, je ne suis pas contre les juifs, non. Hein. Et les Palestiniens voulaient s'en sortir aussi. C'est pour ça. D'un côté, il y avait des Palestiniens qui voulaient arrêter avec le Hamas. De l'autre côté, il y avait aussi des Juifs, des Israéliens qui voulaient arrêter avec Netanyahou, etc. Et en fait, il y a eu le 7 octobre, c'est pour faire arrêter tout ça. Toujours pour mettre sous emprise tous les peuples. Quand je pense qu'ils ont sacrifié, qu'ils font torturer ces enfants devant le monde entier, qu'ils ont assassiné des gens très très bien, des médecins, des journalistes, tout ça devant le monde entier, comme ça en toute impunité. Tout ça parce qu'ils croient à cette histoire des âmes, de la réincarnation et compagnie. Il faut empêcher la CIA et le Mossad de faire des trafics des âmes avec les enfants, etc. Voilà. J'ai jamais fait une vidéo aussi longue, 27 minutes. Si vous pouvez rien faire, bah tuez-moi franchement. Hein, pour plus que tout le monde m'utilise. Hein. Mais franchement, pas par la magie noire. Hein. Ou alors, vous me sortez d'ici, vous me planquez quelque part, quelqu'un qui me planque, pour que plus jamais on vienne me voir, pour pas qu'il y ait les astrologues qui viennent lire mes pensées, etc. Qu'on me foute la paix. Hein. Vous vous rendez compte? Moi qui avait du cœur et tout ça, qui est pour la vie et tout ça, ils m'utilisent pour pervertir les gens. Vous vous rendez compte? Ils ont infiltré toutes mes communautés chrétiennes, etc. Ma propre mère, Luce Gounon. Et mon oncle, Jean-Paul Gounon, il est presque centenaire. Il se fait des milliards et des milliards avec moi au milieu. C'est lui qui gagne le plus d'argent. Vous vous rendez compte? Il faut juger ces gens-là. Je suis désolée, hein.